Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée au code octal. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la conversion de binaire à octal et son inverse, et on va terminer en analysant l'addition et la soustraction en octal. Afin d'analyser la conversion de binaire à octal, on va prendre ce chiffre-là comme exemple. On va se baser sur ce qui a été vu dans la première partie de cette vidéo pour effectuer cette conversion de binaire à octal. Dans la première partie de cette vidéo, on a mis en évidence que le code octal, donc les chiffres de 0 à 7, correspondaient à des valeurs binaires de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc on voyait qu'on pouvait représenter chaque chiffre octal avec un bloc de 3 chiffres binaires. Donc on va utiliser ceci pour faire la conversion de binaire à octal et son inverse. Afin de convertir ce chiffre binaire en octal, on va faire des blocs de 3 bits en partant depuis la droite. Un premier bloc, un deuxième et un troisième. On va continuer ceci jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin du chiffre. Si on a un bloc qui n'est pas complet, on va compléter sur la gauche avec un bit à 0. Dans chacun des blocs, les 3 bits auront un poids binaire qui lui est propre. Et on va retrouver les poids 1, 2 et 4. Même chose pour le bloc suivant, 1, 2, 4 et ainsi de suite. Afin de déterminer le chiffre octal, il faut lire chaque bloc pour lui-même. Dans le bloc de droite, on a 1 fois 1 et 1 fois 2, donc on a le chiffre 3. Dans le deuxième bloc, on a 1 fois 4, 4. Et dans le dernier bloc, on a 1 fois 2 et 1 fois 4, donc on a 6. Donc, le chiffre binaire 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 correspond au chiffre octal 643. On va garder la même stratégie pour faire la conversion de octal à binaire. Donc, si on prend le chiffre 615 en octal, on va faire des blocs de 3 bits pour chacun des chiffres octal, pour le 5, le 1 et le 6. On va faire un bloc de 3 bits, un second et un troisième. Dans chacun de ces blocs, on va retrouver les poids binaires 1, 2, 4. 1, 2, 4 et 1, 2, 4. Pour écrire le chiffre 5, il faut 4 et 1. Pour écrire le chiffre 1, il faut 1. Pour le 6, il faut 4 et 2. Et on obtient ainsi le chiffre binaire correspondant au chiffre octal 615. Le code octal, comme le code hexadécimal, sont utilisés pour représenter des chiffres binaires. Néanmoins, le fait que sa construction utilise des blocs de 3 bits le rend moins utilisable que l'hexadécimal. Dans l'électronique moderne, on utilise des microprocesseurs, microcontrôleurs, des convertisseurs, et dans ce cas-là, on a souvent des tailles de mots fixes, par exemple un nibble, 4 bits, un octet ou un byte, 8 bits, ou après des mots de 16 bits, 32 bits, etc. Ce qui correspond au moins à des blocs de 3 bits. Par contre, l'hexadécimal, avec ses blocs de 4 bits, est tout à fait adapté à la représentation de registres d'un microcontrôleur, par exemple. On va maintenant analyser les opérations arithmétiques d'addition et de soustraction en octal. Le code octal étant un code positionnel, on peut utiliser la même stratégie qu'en décimale. On va donc rappeler comment on fait une addition en décimale. Si on prend l'addition de 173 plus 385, on va travailler en colonne. Donc 3 plus 5, ça fait 8. 7 plus 8, ça va nous faire 15. Donc 15, ça fait la base 10 plus 5. Le 5, on va le mettre ici dans le résultat. Et le 10, la base, ça va être le report dans la colonne de poids supérieur. Et ensuite, on va additionner ce report aux chiffres 1 et 3 qu'on avait déjà avant, et on obtient 5. On va utiliser la même stratégie maintenant pour faire l'addition en octal. Donc on va additionner le chiffre 241 au chiffre 165 en octal. Comme pour l'addition décimale, on va travailler en colonne. On commence par additionner 1 et 5, ce qui nous donne 6. Ensuite,
4 plus 6, ça nous fait 10. On dépasse la base 8. Donc 10, ça va nous faire 8 plus 2. Le chiffre 2, on va le mettre ici, dans le résultat. Et la base, 8, ça va nous donner le report qu'on met dans la colonne de poids supérieur. 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Et on obtient notre résultat, 426. On voit donc que la stratégie est la même que pour une addition en décimale. Seule différence, le report vaut 8 en octal, alors qu'il vaut 10 en décimale. Avant d'effectuer une soustraction en octal, on va effectuer un exemple en décimale. Si on prend la soustraction 548 moins 283, on va travailler par colonne. 8 moins 3, 5. 4 moins 8, on ne peut pas, on va venir chercher une unité dans la colonne de poids supérieur. On prend une unité à 5, donc on obtient 4. L'unité que j'ai prise dans cette colonne-là, lorsque je viens dans la colonne qui est directement à droite, elle va valoir 10, la base. 10 plus 4 moins 8, on obtient 6. Et finalement, 4 moins 2, on obtient 2. Donc on va garder la même stratégie pour effectuer la soustraction en octal. Si on prend la soustraction 425 moins 262, on va travailler en colonne. 5 moins 2, ça nous fait 3. 2 moins 6, on ne peut pas venir chercher une unité dans la colonne supérieure. On enlève une unité à 4, il reste 3. L'unité que j'ai enlevée ici, reportée dans la colonne de poids inférieur, va valoir 8, la base. 8 plus 2 moins 6, on obtient 4. 3 moins 2, on obtient 1. Et on obtient notre résultat. Donc 425 moins 262 est égal à 143, en base 8. On voit donc que pour l'octal, comme pour le binaire et l'hexadécimal, ce sont des codes positionnels et on peut utiliser les mêmes stratégies qui ont été étudiées en décimale. Ceci met un terme à cette vidéo. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.